Légende du sport vous présente The Legend, Marco Foio. Bienvenue à toutes et tous, studio Arverne ici à Clermont-Ferrand pour un nouvel épisode The Legend, Marco Foio. Et on retrouve bien évidemment, il est là, hein, Marco. Marco, salut. Bonjour. Bon, tu es prêt? On enchaîne. Ouais, On enchaîne avec des témoignages, on enchaîne avec tes souvenirs. On rappelle régulièrement avec Marco, on va revenir des anecdotes. On reviendra également sur des faits d'actualité, des invités, des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube et également la chaîne podcast que vous retrouvez sur toutes les plateformes podcast. Si vous êtes du côté d'Apple, bien n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles et les commentaires. Voilà pour lancer cette nouvelle émission. On va parler il y a plein d'amitiés dans la vie de Marco Foio, mais il y a une amitié qui est forte. C'est Christian Fasino. Ouais, Christian Fasino, un personnage, une légende. C'est pas un Marco Foio numéro 2, ou toi tu n'es pas un Fasino numéro 2, mais vous êtes la même génération, la même... Mais on est totalement différents, mais il est quand même élu joueur du siècle. Et moi j'étais son dauphin dans les années 2000. C'était fait pour le mondial de Millau. Très belle initiative à l'époque avec Damien Mas. Donc ils avaient décidé d'élire le joueur du siècle et Fasino a été joueur du siècle. C'est un peu le duel Messi-Ronaldo? Pourquoi pas? Deux grands champions dans la même génération. Ouais, mais on touche pas la même oseille. Ah bon? C'est dommage. Il y a eu du bon cette rivalité pour la pétanque? Oh bah oui, c'est les années pop-up. Hein. Moi, je me souviens de Christian Fasino quand il est champion de France en 1975, son premier titre. Il a 18 piges lui aussi. Il a une carrière immense. Il est comme moi. Moi, en 74, j'étais demi-finaliste du championnat de France tête-à-tête où je gagne ma première Marseillaise. Donc ça remonte il y a 26. Ah oui, quand même 46 piges. C'est pas mal. C'est pas mal. Et donc la rivalité, elle naît tout de suite ou elle est venue un peu pratiquement un demi-siècle. On est totalement différents. Hein, c'est-à-dire, déjà, moi, je mesure 1m90, les cheveux longs. Lui, il mesure 1m12, 23 kilos. Voilà, Christian. Voilà, excuse-moi, Christian. Mais... Ah, il est au pied aussi, Christian. T'as vraiment un tir de vieux. Incroyable. T'as un tir de vieux. Hein. Elle est pas mal tirée, celle-là. Attends. Regarde. Est-ce qu'il faut le prendre comme un compliment? C'est un tir d'asthmatique, comme il dirait. Ah oui, je sais bien, mais bon. Et Diane est tombé là aussi, c'est pareil, c'est un endroit qui doit être un peu plus dur qu'ailleurs. On a joué le jeu, c'est pas grave. Alors c'est là, je te la remets toujours 2 mètres devant. Comme on est 3 pour 3. Ou je le fais tirer. 3 pour 3, dis-moi. Ils ont 4 boules. Ils ne savent plus combien il y a de boules. Il reste combien de secondes là derrière? 25. Le chaud Foio. Et oui, c'est ça qui nous... Allez, c'est ça qui nous manquait un peu quand même. Ouais. Voilà, ça fait du bien. Ah ben là maintenant ils sont 3 pour 3, il a perdu le point. En plus il a posé la boule devant le rond alors qu'il est dans le rond. Donc si l'arbitre est pas sympathique, il peut lui dire qu'elle est jouée. Ah ouais, ça c'est ce qu'on appelle un beau désastre. C'est un jeu de con quand même. Hein. Et franchement, je te prends. J'ai pas joué là. Mais j'aurais mérité quand même. Tu te rends pas compte que maintenant c'est eux qu'on le tire. C'est ça. Ils ont combien? 11? Ouais. Non. Mais on est totalement différents. Donc pendant 40 piges, on se tire la bourre. On a une rivalité, hein. On est adversaire. Je lui ai fait perdre pas mal de championnats de France. Il m'a fait perdre beaucoup de championnats de France, lui aussi, que ça soit tête-à-tête, doublette, triplette. Et si j'ai bonne mémoire, on parlait de ça. C'est quand, il y a à peu près une dizaine de jours, on était en train de faire une statistique ou un petit rappel pour nous, où lui, je crois qu'il a fait 23 ou 25 finales de championnat de France. Et moi, j'en ai fait 15. À nous deux, on a fait plus de 40 finales de championnat de France. Triplette, doublette, tête-à-tête. Quand tu penses que beaucoup de joueurs, quand ils se font une qualification au championnat de France, c'est fabuleux. Nous, on parle pas de qualification. On parle de finale de championnat. Alors, je prenais l'exemple de Ronaldo et Messi. On pourrait prendre également l'exemple de Nadal et Federer. Oui. En tête-à-tête, ils se connaissent par cœur. Ils connaissent leur jeu par cœur, mais à chaque fois, c'est toujours des parties incroyables.
Ouais. C'est un peu comme ça quand tu rencontres Christian? Oui, souvent. Souvent, Christian a tout gagné. Et les seuls concours qu'il n'a pas gagné, qui lui manquent à son palmarès, c'est le mondial à Marseillaise. Il a jamais gagné? Non. Et surtout, il a gagné tête-à-tête, doublette, enfin, etc. Et moi, je l'ai battu 3 fois en finale du mondial triplette de Millau. Ce qui veut dire qu'il n'a jamais gagné le mondial. Il lui manque ces 2 choses. Bon, il a gagné une tonne de championnats. Je crois qu'il est 23 fois ou 24 fois champion de France. C'est quand même pas mal. Le style, quelles sont les grandes différences entre tous les deux? Mis à part la taille, parce que tu l'as un peu charrié sur la taille, mais qu'est-ce qui fait que on vous est avez chacun différents. votre style? Lui, il a une qualité, par exemple, dans le jeu d'approche, en défense. Il aime bien rouler les boules, il aime bien tenter des devants de boules, des choses comme ça. C'est un hargneux aussi. Toujours à l'heure. Moi, je suis plus dans le côté où j'enverrai les boules. Je serais peut-être un peu plus spectaculaire que lui. Lui, par exemple, je le sais par des copains qui ont travaillé à Canal ou France Télévisions, tout ça, tous les cadreurs, ils pètent les plombs parce qu'il est long. Il est bougon quand il joue. C'est un besogneux? Ouais, c'est un besogneux. Dans le bon sens du terme. Ouais, c'est un gros gagneur. Moi, je suis plus olé olé. De temps en temps, je fais un clin d'œil comme ça à quelqu'un dans les tribunes. Ça plaît bien, ça. Mais je suis comme ça. Et lui est totalement différent. Et au fur et à mesure de vos rencontres, vous le disiez, donc les grands duels Nadal-Federer, c'est pas compliqué de savoir à l'avance comment l'adversaire va jouer. Vous êtes obligé de vous réinventer à chaque fois. Est-ce que vous y pensez? Est-ce que toi, tu y penses quand tu le rencontres? Lui, sa carrière est différente de la mienne. Christian a toujours fait des parties importantes, enfin des parties bonnes parties. C'est-à-dire, il a joué pendant plus de 25 ans avec Daniel Voisin, qui était un gros joueur. Et respect à Daniel, parce qu'il est décédé il y a quelques mois. Et aussi, il jouait avec Suchot, mais avant ça, il a joué avec Rochelet, il a joué avec Amblard. C'était toujours des bonnes parties. Moi, j'ai fait des parties plus ou moins des fois un peu bizarres, un peu balourdes, où j'avais des partenaires avec moi qui étaient plus ou moins sponsors, quand je jouais en région parisienne. Donc, c'était compliqué pour moi de gagner. Mais malgré tout, j'avançais, je gagnais. Et après, j'ai eu la chance de jouer, bien sûr, avec Othieu Mélis. Après, j'ai joué avec Lucchesi Cocoyan. On a gagné 2 mondiales de la Marseillaise. J'ai joué aussi avec Jojo Faré. Avant ça, avec les 2 Roger Marco Marigot de l'AS Béziers, pour ce club qui me tient à cœur aussi, parce que j'avais été champion du monde. Voilà. Après, j'ai joué donc avec Jojo Faré, Passot, et moi pour le team Nicolin. Est-ce que vous êtes un petit peu frité sur les rencontres? Oui, bien sûr. Ouais. Oh là, Parle-nous-en un peu. Mais quand on se dit frité, c'est que vous deux, il y a les yeux dans les yeux, pas content ou? il était coquin, il est parfois, toujours. Hein. Ouais, parfois il est chiant. Hein. C'est beaucoup d'adversaires le craignent parce que il va faire un petit palais, par exemple, il tire à la perfection, mais il râle, il tape des pieds parce qu'il a pas fait de carreau. Alors moi, je lui dis, écoute, si tu veux, tu la retires, la boule, hein. D'accord? Alors ça plaît pas. Il aime bien remesurer les points. Il est pointilleux. Quand il y avait le règlement d'envoyer 3 fois le bouchon, souvent il envoyait 2-3 fois, enfin 1 ou 2 fois vraiment volontairement long pour gagner du temps. Tout ça maintenant, on est marron. Maintenant, on pose le bouchon. C'est-à-dire que si on lance mal le but entre 6 et 10 mètres, on le pose à la main, à nos adversaires. Qui, à mon avis, est une grosse connerie et ça va pas dans le sens de la pétanque. Ça durera? Je souhaite pas. Je souhaite au moins que les adversaires lancent aussi une fois le but et non pas le placer à la main. Ou alors, on devrait le jeter à minimum 2 fois. Ça, c'est Alors, peut-être des choses que vous pouvez faire changer. Oui, on a voulu faire ça peut-être pour gagner du temps à la télévision, mais c'est pas. Je pense que c'est pas dans le bon sens, dans l'éthique du sport de la pétanque. Est-ce que son attitude pour faire péter un plomb à l'adversaire ou c'est intentionnel? C'est un coquin. Oui, moi je le connais. Hein. Moi je suis vacciné, au contraire. Moi je lui parle, je lui raconte des conneries. J'essaye d'un peu de le déstabiliser, mais il est dur. Il est dur. Il a déstabilisé de nombreux tireurs adverses tout au long de sa carrière.
il a déglingué aussi ses partenaires, des tireurs avec qui il a essayé. C'est un joueur qui était très compliqué. Comme c'est quelqu'un qui est un peu perfectionniste, si tu as le bonheur de manquer une boule, tu viens de faire 17 sur 17 et tu manques une boule qui est importante, bah, il te saute dessus. Après, t'en joues plus de boules. Hein. Moi, le nombre de tireurs qu'il a déglingué, enfin, qu'il a fait mal jouer, déstabiliser, j'en connais beaucoup. En dehors. Mais, oui. Je te Mais laisse d'un autre finir. côté, c'est pareil. J'ai un autre problème. Moi aussi, beaucoup de joueurs ont joué avec moi. Peut-être par ma personnalité, qu'on dit que j'ai une forte personnalité. Ça déstabilise aussi bien mes adversaires, mais aussi parfois mes partenaires quand ils jouent la première fois. On est deux personnages différents, quoi. Et vous y pensez à ça, l'adversaire, c'est pas très grave, mais de pas faire sortir de la partie ton partenaire. Parce que dans ton match, dans ta partie, tu vas y penser. Parce que à un moment, tu vas te dire, il faut que j'y aille peut-être un peu plus tranquillement parce que je suis en train de perdre mon partenaire. Oui, puis je reviens à Fasino aussi. Le fait qu'on joue dans des carrés d'honneur maintenant, ça a été le premier avec Voisin. Alors là, ça a été pénible. Arrêter toutes les parties, c'est-à-dire quand il joue, quand il tire, Voisin va dans le carré, dans le rectangle à côté. Tu peux plus jouer au boule, il faut attendre que Monsieur Christian Fasino tire. Et de l'autre côté, c'est pareil, il fait ça. Après, il y a une mode qui s'est lancée, c'était infernal. Tout le monde rentrait dans les parties alors que toi, t'as ta boule à jouer. Et tu es obligé d'attendre que sur le terrain d'à côté, le gars tire. Ça m'énerve. Oui. Ça, c'est du Christian Fasino. Bon, après, je l'ai fait aussi. Hein. Oui. Nettement mieux. T'étais pas dans ta position dans le rang, à mon avis. Je t'ai vu, tu étais un peu bancal. Ah. Ça doit venir de la jambe de droite. Attends, je sais pas. En dehors des terrains, en un tournoi, c'est long, 3 jours, 4 jours. Vous avez l'occasion de vous voir. Est-ce que les adversaires sont amis derrière un verre, autour d'un bon repas? Oui, il est total différent Vous êtes des potes? Du Fasino pétanqueur et du Fasino en dehors de la pétanque, il est totalement différent. Oui. Alors, je reviens vite fait. C'est vrai que pendant 40 piges, 40 ans, on a joué contre. Et j'aurais jamais pensé une seule fois que je terminerais ma carrière avec Christian Fasino. Et c'est marrant parce que le titre que j'ai gagné au championnat du monde, j'ai joué avec Fasino. Donc en 1992, quand c'est le président Bernard qui vient me voir, il me dit « Marco, tu seras sélectionné au mois de septembre, tu iras à Host, au championnat, tu vas représenter la France et tu vas jouer avec Christian Fasino. » Alors que 3 mois avant, on s'est frité pendant la finale de la NPF où il a joué avec Choupet, avec qui il avait été champion du monde et Voisin, on se parlait pas. Hein. On se parlait pas, grave. Hein. La rivalité était au plus haut. Oui. Et 3 mois après, nous sommes sélectionnés au championnat du monde. C'est-à-dire les deux plus fortes personnalités jouent ensemble et il fallait trouver un tireur. Et on a eu je dis, c'est une chance. On a joué avec Daniel Monard, le Lozérien, du Collet de Dèze. Il était champion de France triplette. Et il s'est retrouvé associé avec nous et ça a été très bien puisqu'on avait gagné le championnat du monde. Mais c'est pas pour autant qu'on serait parti en vacances. Maintenant, c'est totalement différent. Il s'est un peu calmé. On a vieilli. Maintenant, je prends du temps. Avant, j'étais un peu coquin. Moi aussi, j'étais mariole pour jouer. Mais et parce que j'imagine que certains qui t'écoutent se disent bon. Ouais. Il fait pédale douce, pédale douce, mais les gens nous craignent pour ça, nos adversaires, parce que, et là, le fait qu'on soit associé Fasino Foyot dans une partie, c'est pénible pour nos adversaires. Pour nous, on s'éclate. Parce que, faut voir les audiences qu'on a fait, quand on a joué les 2 légendes, et la 3e, c'était Philippe Quintet, qu'on a fait les trophées le trophée des champions à Tours et à Beauvais, qu'on a fait cette fameuse doublette contre Suchot et Dylan Rocher, tous les deux, on doit gagner. Et que c'est là que j'ai inventé des trucs. Mais je parlais très naturellement en lui disant « Mais Christian, écoute, tu te rends pas compte? On envoie le bouchon à 6,50 m et on joue contre les 2 meilleurs tireurs du monde. » Ouais. Je sais que c'est 2 machines de guerre, mais là, tu joues contre les 2 meilleurs tireurs du monde. Laisse-moi en pointer une, on verra bien, non? Ouais. Ah ben là, par contre, il y a un truc, je m'explique pas. On va découvrir la distance. Attends, on joue contre les 2 meilleurs tireurs du monde, c'est ce que je dis. Attends, qu'est-ce que tu veux? C'est bien. Si j'avais fait la même, on serait pareil.
Hein? Dylan Rocher. Oh, attends, c'est pas grave, ils sont gentils. Marco Foyot qui discutait avec Alain Bidot. Ça serait bien. Dylan, Rocher et Philippe Suchot. Philippe Suchot, il a pété les plombs. Dylan a pété les plombs. Il n'arrivait plus à taper une boule. Il faisait un coup sur 2, un coup sur 3, 6 mètres 50. Et c'est Suchot qui a enlevé la casquette pour nous gagner. Il est devenu tout rouge, tout ça, et on a, comment dire, on les a vraiment inquiétés. Moi, j'ai eu la chance de taper 4 fois ce bouchon aussi. Ça a fait le buzz. Pas du tout. Voilà, ils n'en avaient pas, donc à ce stade-là, Oui, le score. c'est sans Marco. conséquence. Voilà, il n'y a pas de. Et voilà. Le grand Marco Foyot, il a oublié de ramasser le cercle. Il l'a fait. On va. Allez, ben. Il faut essaye de de la mettre frapper. droite. Si t'es droit, il sort. Hein. Je tire encore? Bah oui, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Ben Non, oui, mais je sais pas, dis-moi. non, mais là, Tu peux rien faire, hein, c'est une j'ai question. pas- Allez, tire-le bien. Allez, t'as juste à y mettre droit. Hein. Allez, fais un Donner effort. la réponse avant de poser la Il tire question. devant, il peut même partir. Hein. Je les vois mal pointer maintenant. Évidemment qu'il la connaît la réponse. Allez, Marc. Ah, il y en a. Oui, il y en a. Et c'est encore fait frappé. encore. Et c'est fait encore. Et on va y retourner pour le plaisir du public et le vôtre certainement derrière. En regardant monsieur l'arbitre. Les yeux dans les yeux. Histoire de dire, monsieur l'arbitre, j'ai marqué le bouchon. Hein. Si des fois je tombais dessus, je penserais à remettre le cercle là, où était le but. Mais là, maintenant, il a 28 secondes hein, pour tirer à force à dépêcher. Et si t'envoies dans la mienne, non? Oh, ça, c'est mission impossible. Sur un Numéro 8. terrain comme ça. Voilà, c'est infaisable, ça. Allez, Ça, faut c'est dépêcher, infaisable. là. Ah, je suis au Sinon, but. tu vas annuler. Et là, Allez. Et là, il y a 10, se jouer. 11, Oh là là, oui. 9, 8, 7. Ouais, là, quand même, je pense qu'il flirte un peu trop avec le chrono. Oh non, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, le capitaine de l'EA. Il a soulevé il a soulevé la tribune en passant. Incroyable, encore un buzzer. C'est Du grand Marco Foyot. ah ouais. Là, ça c'est le. Voilà, quoi. Mais on s'éclate. Moi, j'aime. Vous avez une chance incroyable en pétanque, c'est que malgré l'âge qui avance, vous pouvez jouer contre des jeunes, des joueurs actuels. En tennis, Ouais. c'est pas possible. Ils font leur tournoi senior. Mais on imagine mal un Stefan Edberg ou un Ivan Lendl Oui, jouer mais- contre un Djokovic. Oui, mais par exemple, la pétanque, elle évolue comme ça. Maintenant, je vais dire quelque chose, Jérôme. C'est vrai que quand je vois certains jeunes qui se la pètent, ont 25 ans, tout ça, je vais pas dire les noms, mais qui s'imaginent qu'on a pris un coup de vieux. C'est vrai qu'on a pris un coup de vieux. Quand tu vois Philippe Quintet, ben, il a pris quelques kilos. Christian, bon, ben, il a moins de souplesse. Moi, c'est pareil. On en tape beaucoup moins. Mais si on joue encore tous les trois, par exemple, on pourra en tordre quelques-uns. Ça, c'est un sport où on peut le faire encore. Maintenant, quand moi j'avais 25 piges, jamais j'aurais perdu contre un garçon de 60 ou 65 piges. T'aurais pas dans ta tête. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de perdre? Pas souvent. Pas souvent, parce que quand t'es au top niveau, c'est difficile de perdre contre des gars qui ont plus de 200 piges à eux trois. On est bien d'accord. Hein, voilà. Mais Ouais, c'est excitant, c'est sympa. Ouais, Ouais. puis comme tu le disais, les médias, j'imagine, et Ah, ils l'ensemble aiment. des spectateurs qui vous voient, les trois légendes qui. Bah, par exemple, cette année, on a été associés, puisque j'ai changé de club. Hein, je suis parti de mon club des Gaulois à Loubera, que je salue entre parenthèses, avec son président, mon ami Jean-Michel Guillemot. Et je dis que sur 2020, on avait signé ensemble pour jouer avec Christophe Sario. Ah bon, tout ça par l'intermédiaire de Pierre Nallet, le PDG d'un home immobilier qui nous a fait venir, qui est mon ami. Donc, notre association.
c'est quand même incroyable. Fait venir les deux légendes à Bron, et fatalité, il y a ce Covid. Tous les championnats de France ont été annulés, les championnats du monde, enfin, etc. Et on n'a pas pu jouer. Et les gens étaient déçus. Le seul tournoi qu'on a pu faire, donc en fin d'année, enfin c'était en 2019, la fédération nous sélectionne des plus de 55 ans pour le premier championnat enfin pas le premier, pour la France, qui pour la première fois participe au championnat d'Europe vétéran. Ils associent les deux canailles, c'est-à-dire Christian et moi, avec Fernand Rivière, que je salue. Fernand, c'est un garçon extraordinaire, le gaucher de Nice. Bon mec, très fort joueur. Et aussi, on a pris Christian Lagarde de Montauban, un bon copain, qui a remplacé malheureusement Michel Briand, qui ne pouvait pas venir avec nous. Il a eu des problèmes de santé. Sinon, on aurait fait la partie du championnat du monde qu'on avait fait ici en 1994. On avait joué Fasino et Briand. Et on aurait pu la refaire en 2019 pour les vétérans, ce qui était pas mal 25 ans après. Michel, je te salue. Voilà, j'espère que pour toi tout va bien. Et donc, la fédération nous a réunis ensemble. Avec Christian, comment ça se passe? Qui tire, qui pointe? Oh, Est-ce que vous alternez? On tourne. Suivant les terrains, on tourne. Et puis, c'est suivant aussi la forme du moment. On a pris un coup de vieux quand même. Ouais. Il y a un coup de fatigue. Ouais, on peut. Donc, c'est à nous de compenser. Donc, c'est ce qui fait. C'est bien pour ça, parce que je le connais parfaitement. Il me connaît par cœur. Il sait comment j'analyse le jeu. Je sais comment il analyse le jeu. Je sais pratiquement quand il va y frapper. Je sais aussi, je devine quand il va manquer ou quand il va perdre le point. Et lui, s'il pense que je vais perdre un point, par exemple, il me dit, Marco, tu veux pas que je pointe là? Je le sens. Oui, parce qu'on se connaît. Et ça, c'est pas qu'on veut profiter et d'avoir plus d'influence dans le jeu. Non, au contraire, c'est de l'intelligence, c'est du respect, mais c'est de l'intelligence de jeu. Et je pense que, à tous les deux, je pense qu'on est les deux derniers dinosaures de la spécialité. Je pointe, Ouais, je sais pas. D'accord. Il a manqué le bouchon. Non, mais je sais pas. Tu me dis rien, alors je pointe. Bah, t'es pas obligé de pointer, t'as pas tiré au bouchon. Mais il aurait pu tirer direct. Ah ben, il aurait pu tirer au but. Christian a été, pendant de longues années, électricien à la mairie de Montluçon. Moi, je t'avoue que si tu me donnes des fils électriques, ben là, tu vois, les missions qu'on fait là, il n'y a plus d'émissions. Tout ça, ça va prendre feu. Je suis archi nul. Mais quand tu dis sérieux, c'est le perfectionnisme oui, qui dans t'a le jeu, manqué, peut-être? dans le jeu, c'est un garçon qui s'entraîne encore, lui aussi. Hein. Il fait beaucoup de vélo, il fait des choses comme ça. Mais maintenant, moi, pendant le Covid, pendant le confinement, j'ai marché énormément. Par exemple, hier, tout à la déconnade, je me suis tapé 1h30, tu vois, j'ai fait 9 km et demi. J'ai fait pas mal d'étirements, je m'entretiens. Mais je m'entretiens, moi. En prévision des tournois? Ou c'est pour ton bien-être? Non, c'est pour la santé. J'ai un peu de diabète, tout ça. Je fais gaffe. Et comme je l'ai dit, déjà, j'ai envie de vivre très longtemps. Et jouer très longtemps? Pour jouer très longtemps. Pour m'éclater très longtemps. Et pour profiter de mes enfants et de mes petits-enfants. Et puis, et de mes amis. Pour moi, actuellement, c'est ma priorité. La pétanque vient après. Ça fait partie de ma vie. C'est évident, hein, 50 ans de pétanque, tout ce que ça m'a permis de faire et tous mes voyages, c'est sûr que c'est important. Mais ma priorité est là. Il y a eu des bonnes bringues avec Christian. Oui, je me souviens d'une fois, on était partis jouer ensemble à La Réunion. On avait rigolé comme jamais. Christian, c'est un garçon qui buvait jamais. Et un jour, on fait la fête. Je crois qu'on avait fait la finale. On était partis ensemble il y a bien une bonne dizaine d'années. On était à Saint-Pierre, à La Réunion, c'est les concours d'hiver. On s'éclatait, on était loin de tout. Et il s'est mis à boire des martinis rouges. Je me souviendrai toujours. Il était au comptoir et il me dit, c'est pas possible. Marco, il rigolait tout seul. Le comptoir, il bouge. Il arrête pas de bouger, le comptoir. Moi, j'ai dit, mais t'as quitté la terre. Tu vois, c'est Christian Fasino que les gens ne connaissent pas. Christian buvait du Perrier menthe, tu vois, de la Badois. Maintenant, depuis qu'il est avec moi, je le fais chanter, il danse, on fait les cons tous les deux. Je l'ai jamais vu boire autant de bouteilles de champagne. Monsieur aime le Ruinard. Ruinard, fine bulle. Comte de champagne aussi, il aime. Ah, il s'emmerde pas, le mec, hein. Ça lui va, hein. C'est un vrai gentil.
Ouais, c'est un bon mec. C'est un bon mec. Quand on le connaît pas, il est bourru. Beaucoup de gens le détestent. Mais il faut le connaître, tout simplement. Voilà. Rater un petit peu la surprise. Ouais. Bon, on a eu des bons moments, on a eu des mauvais moments. Une anecdote, par exemple. On parlait d'anecdote. Un jour, je me souviens, je joue avec Jean-Luc Robert, qui est commentateur. Il fait le commentateur sur les différentes chaînes. Il était très bon joueur, lui aussi. Et René Lucchesi, avec qui j'avais été champion de France. Il a été 2 fois champion du monde. On a gagné 2 fois la Marseillaise. Et je prends, dans un concours, je sais plus où c'était ce concours. On tombe contre, le matin, en quart de finale, contre Fasino, voisin. Je sais pas si c'était pas Suchot. Ou Amblard, peut-être. Enfin, il met une plombe pour jouer. On joue dans un carré d'honneur, tout ça. Il met une plombe pour jouer parce qu'à l'époque, c'était pas la minute. Et moi, je pète un plomb. Je suis énervé. Une mène de jeu qui est simple. Lucchesi pointe, il fait un point comme ça. D'accord? Son partenaire, voisin, pointe, il le perd de 3 cm sur le côté. On fait. Moi, je sais qu'il va tirer. Une fois, tourne, vire. C'est infernal. Il dit, mais t'attends que la boule, elle grossisse ou quoi? Je sais que tu vas tirer. Oh, on n'est pas sûr de tirer à la sortie. Ça fait déjà 3 minutes. Hein. Et il va tirer. Et moi, à un moment donné, je pète un plomb. Je me souviendrai toujours de ça. Ça a fait un scandale. Si ça avait été maintenant, je crois qu'on serait suspendus tous les deux. Carton jaune, carton rouge, enfin tout. Je quitte la partie, je pète un plomb. Je sors, j'ai dit, écoute, quand tu auras fini de jouer, vous allez m'appeler. Jean-Luc Robert, mon partenaire, me regarde. René Lucchesi, Marco, arrête tes conneries. Et je me barre. Je me barre du carré d'honneur. Imagine-toi, Roland Garros, Nadal s'en va parce que Djokovic lui prend la tête et il va faire un tour. Qu'est-ce que je fais? En face du carré d'honneur, à 30 mètres, il y a un bar. Je m'installe, je prends un café, je prends le journal L'Équipe et je m'installe et je lis L'Équipe. Tous les gens, 2000 spectateurs sont dans les tribunes. Incroyable. Les arbitres me cherchent de partout. Imagine-toi le bordel. À la sortie, je reviens, ça vient à moi. Et je sais pas si je l'ai gagné ce parti, parce qu'il nous a tellement embrouillé de mettre du temps. Ça, c'était Fasino. Il agit sur le cerveau. Et tout le monde t'attend. La ouais. Partie quand je suis revenu, j'ai dit à tous les coups, je suis mort. Bah oui. Suspendu ou au moins éliminé. Non, les arbitres ont été sympas avec moi. Les gens, bien sûr, quand je rentre, on siffle et tout. Mais il peut te faire disjoncter, hein. Ouais. Donc c'est vraiment un bonheur, et comme tu le disais, le fait de vous retrouver maintenant partenaire. Oui, maintenant Est-ce qu'il vous avez une ambition tous les deux? C'est éventuellement soit de gagner, pourquoi pas une Marseillaise, mais je souhaite que l'année prochaine je rejoue avec Dylan Rocher et Stéphane Robineau, ou éventuellement un titre de champion de France, vétéran, mais à la limite, lui ça lui plairait, mais il a déjà été champion de France. Moi, je m'en tape, je m'en fous. Mais c'est de prendre du plaisir, c'est qu'on puisse faire une belle tournée. J'y avais dit, tu sais quoi? On finira tous les deux dans une caravane ou dans un camping-car. On fera la tournée des EHPAD. On peut prendre un peu d'oseille. Avec tout ce qui se passe à France, on va détendre les gens, mais je me suis pas rendu compte qu'on est aussi vieux que les gens qui sont dans les EHPAD. Non, pas encore. Alors, ça le fait rire. Et puis, non, il a changé. Ouais, c'est marrant. C'est assagi. Ouais. Comme toi. Ouais. Vous êtes des exemples pour les jeunes aussi, hein. Les jeunes nous regardent. On a vraiment des jeunes fans de pétanque qui apprennent à vous connaître aussi, hein, puisque vous êtes la génération des parents. Ouais. Ils ont l'habitude d'aller sur YouTube, hein, de voir ces grandes parties de pétanque, vos portraits, et vous avez aussi cette image d'exemple à leur donner. Ouais, c'est beau ce que vous êtes en train de leur faire. Non, mais moi, ça me fait plaisir ce que tu dis, parce que les gamins, pour moi, c'est pour plus tard, c'est la nouveauté, c'est les nouvelles vagues, tout ça, c'est bien, c'est l'avenir. Mais aussi, par exemple, je pense à des choses des fois, parce que Fasino, il a joué dans l'Allier tout au long de sa vie. Et pendant des années, il a été détesté, parce que à chaque fois, il battait tous les mecs, chaque année, pour les qualifications des championnats de France. Ça s'est passé pour moi. Et maintenant, les gars, qu'on a rencontrés, par exemple, qu'on avait 25 ans, qu'on jouait contre Fasino, qu'on jouait contre Foyot, les mecs, ils sont pas vénards.
Les mecs, ils en ont 60, 65 ou 70. Et maintenant, ils vous retrouvent dans le circuit. Et maintenant, ils nous retrouvent dans les mecs, entre parenthèses de la vie, c'est bizarre. Dans ta vie, en 40 ou 50 ans, tu peux avoir connu une femme, des enfants, divorcé, une deuxième femme, une troisième femme. Les mecs, ils auront fait 3 femmes et toute leur vie, ils auront passé 50 piges contre Foyot et Fasino. Ils sont pas vénards. Non, vous leur laisserez même pas ce titre, ce titre des vétérans. Bon, Marco, merci pour ce rendez-vous. On parle des amitiés. Ouais. Il y en a d'autres, hein. Il y en aura plein d'autres. Puis on va en faire venir. Et on en fera venir avec nous ici en studio ou par liaison téléphonique s'ils sont loin. Ouais. Ah, voilà, on va vraiment essayer de faire rentrer dans l'intimité, dans la vie de Marco Foyot. Et puis elle n'est pas terminée encore, on vient de le dire. Il y a encore plein de tournois et de parties. Tu vas participer et tu vas certainement gagner. Et on va en embrouiller quelques-uns encore. Oui, vous allez en embrouiller si vous faites. Vous allez souffrir. Hein. Si vous continuez à jouer tous les deux. Voilà, on salue bien évidemment Christian qui nous regarde. Ouais. Vous n'hésitez pas à partager, vous n'hésitez pas à écrire en commentaire, à nous envoyer des messages si vous avez envie de parler d'un souvenir, d'une rencontre, je sais pas, d'un tournoi où vous étiez spectateur, ou alors vous faites partie des gens qui ont battu Marco, puisqu'on en est revenu sur une. Il y en a. Hein. Il y en a plein qui t'ont battu. Ouais, il y en a un paquet. Donc n'hésitez pas, vraiment, ce média, The Legend, Marco Foyot est là également pour vous, pour qu'on puisse échanger et partager sur l'ensemble des réseaux sociaux, on le rappelle, Facebook, YouTube, Instagram, et également en podcast si vous avez envie d'être en immersion, tranquille, votre casque, vous êtes avec nous, vous êtes avec Marco et vous écoutez tous ces grands souvenirs. Marco, merci. Merci à toi. Merci au studio Arverne également, nous sommes à Clermont-Ferrand, profitant de cette belle infrastructure pour faire profiter de tous les souvenirs de Marco Foyot, et on se dit bien à très vite pour un prochain souvenir et pour une prochaine interview. À très vite. Très vite.